Le délire, c'est de profiter du week-end et de se barrer dormir en forêt et de revenir le dimanche. Les gens sont tendus, hein. Je me dis que cet épisode peut peut-être pas faire de mal à certains Parisiens. Cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Someone to hear your prayers, someone who cares. Reach out and touch me. 45 minutes de train et 45 minutes de marche plus tard, me voilà dans un environnement complètement différent. Un lieu immense et inconnu. C'est tellement accueillant une forêt, il fait frais, c'est calme. Pourtant, quand j'ai vu tous les déchets que les gens laissaient dans la forêt, j'ai vraiment hésité à vous montrer cet épisode. 3 canettes, 3 bouteilles. Oh tiens, une batterie de voiture. Eh ben oui, tiens. Et je me dis que c'est peut-être plus efficace que de ne rien faire, ne rien dire et laisser les choses continuer comme ça. On a interdit aux habitants d'Île-de-France de s'offrir des nuits à la Belle Étoile dans leurs 2 plus belles forêts, Fontainebleau et Rambouillet. Moi je trouve ça triste qu'on en soit arrivé là. Mais les Français d'aujourd'hui, ils sont respectueux que quand tu les surveilles. J'espère que les Français de demain seront différents. Et que pour eux, ne pas salir la nature, ça sera une évidence. Et petit à petit, on lèvera les interdictions et on pourra enfin refaire partie de la nature. Et les traces? Alors ça, ce sont des traces d'animaux. J'ai pas envie d'éteindre, j'ai l'impression que j'ai croisé un sanglier n'importe quand. C'est toujours plus marrant de voir une bête qui peut potentiellement te buter, quoi. Est-ce que vous voyez ce trou là? Ah, il y a un accès là. 2 secondes. C'est bon. Ok. Faut vraiment être à 4 pattes, quoi. Regardez, il y a des outils là. Petite moufle d'enfant. Oula. Donc une petite moufle d'enfant, ça fait pas du tout peur. Oh mon Dieu. J'ai prévenu du monde quand même que je partais 3 jours en forêt. Mon frère, un pote et machin. Ça y est, perdu. Vous vous demandez peut-être comment je m'oriente dans tout ce merdier. Et donc en fait il faudrait clairement s'acheter une carte IGN. C'est le plus sûr. Moi j'y vais là au portable. Ce qui est complètement con, hein, entendons-le bien tous. Ce qui est marrant ici c'est que il y a des trous comme ça là. Et en fait c'est de l'eau de pluie bien sûr. C'est vachement bon. Ce qui est bien avec le sable, c'est qu'on peut jouer au jeu des empreintes. J'espère que c'est un clébard. Parce que si c'est pas un clébard, eh ben, je sais pas ce que c'est. Mais putain, une balle bait. Oh la vache. Putain. Ouh, oui. Waouh. Demain, il faut que je trouve de l'eau. Je sais pas si vous voyez celui-là, là. Et voilà la grotte. Ok. Le petit kiff, c'est pieds nus. J'ai un peu la gueule qui colle. On va se diriger tranquillement vers la salle de bain. Aller se faire une petite beauté. Putain, trop bien. Un petit évier. J'y ai goûté, elle est bonne. Franchement, elle est bonne. On verra demain si je chope des saloperies, mais... Peut-être une grosse connerie là ce que je fais. Peut-être pas assez d'eau. Ouh. Trop bien la nature.
Et là, les pierres, c'était sûrement pour boucher les accès de sangliers ou les accès des bêtes. J'en sais rien, je fais mon guide de merde, mais j'y connais rien. Donc voilà, je vais me faire une bonne nuit là. Là, il est 22h. Toute la journée redescend là. Franchement, là, c'est le gros kiff là. Qu'est-ce qu'il fout, quoi. C'est fini ce bordel? Ouais. Salut les petits poulets. Il est 6h du matin. Je viens de me réveiller. Ouais. C'est un petit moment qu'on est reparti de l'abri. J'ai un peu forcé hier. J'ai les pieds défoncés. Oh, c'est mignon là-bas. Quand on voit tous les pins là, on se croirait vraiment pas à 50 km de Paris, on se croirait vraiment dans le sud de la France. Puis j'aime bien cette odeur. Il y a des espèces de cavernes partout. C'est assez profond, je suis pas sûr de pouvoir en ressortir. Et donc sachant qu'il n'y a absolument personne aux alentours, j'ai pas envie de me retrouver coincé dans une grotte. Je sais pas si vous voyez la taille du sac et la taille du trou. Mais en gros c'est tout petit. Je sais même pas s'il faut y aller. Des jambes en avant. Wow. Peut-être pas une bonne idée. Si. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ouais, c'est cool quand même. Ah, c'est assez ouf, hein. Je pensais pas faire de la spéléo en fait, moi. Ok, donc là, si j'éteins. Oh putain. C'est noir. Donc j'espère que ma lampe a un petit peu de batterie quand même. Je suis revenu par où? Ok, donc pas par là. Sûrement par là. Putain. Oh la vache! Quand même des belles araignées là. Hein. Oh. Soleil! Ok. Et donc les ronds bleus sur les arbres, ces petits points bleus qu'on voit sur les arbres, en fait c'est une association. Ces gens-là ils font des marques bleues sur les arbres, comment ils disent, remarquables. Et l'ONF, quand ils viennent faire les coupes, et ben s'ils voient la petite truc bleue, ils disent ah putain merde, non, pas celui-là. On va se mettre les autres loustiques à dos. Franchement c'est vraiment canon de se balader le soir hein, en forêt. Faut vraiment pas louper, je dirais 6h30, 8h30 du mat. Et après un petit 7h30, 10h quoi. Donc top, hein, si vous faites ça, profitez de ces moments-là. C'est marrant tous ces sapins quand même. C'est marrant tous ces pins quand même. Roger, tu m'arranges ça au montage. Tu fais des recherches sur Google Arbres. Encore un arbre remarquable. Alors cet arbre est tout à fait remarquable parce qu'il présente la présence d'un vagin. C'est une chose unique. On peut même y mettre un bon point. C'est remarquable. Ça vole pas très haut, hein.
c'est un village en fait. Putain, bougez pas. Ça, c'est une invitation à se poser. On dirait un petit village de druides. Ça, 3 canettes, 3 bouteilles. Voilà. C'est à cause d'eux qu'on n'a pas le droit de faire du bivouac. Ces mecs-là, faudrait leur envoyer les Lopez, quoi. Tous les lundis matins. Et le dernier effort de la journée. Je sais pas si vous voyez ce que je vois. Énorme. Il est 6h30. Voilà le petit paysage du matin. On est bien là. On est bien. Je me brosse les dents maintenant. La petite balade du matin là. Tanière. Alors, petit lieu vraiment très sympa. Là on se sent vraiment coupé quoi, faut faire ça. Franchement j'ai passé 3 jours en forêt, il n'y a que tard le soir et tôt le matin où ça a vraiment fait l'effet que je voulais. C'est-à-dire un isolement, un calme, se ressentir un peu tout petit en mode pas être trop dans son élément, donc pas trop faire le malin mais en même temps en se sentant accueilli quoi, par la forêt qui est très accueillante. Bon. Ah oui, je te dis au revoir, hein. Faut que j'y aille. Pouvoir se mettre dans cette situation là, juste en prenant le train et en s'écartant de 60 bornes de Paris. Franchement j'imaginais ça, mais je pensais pas que ça serait vraiment aussi bien que ça. C'est pas du tout pareil. Vous pourriez presque arriver le lundi matin au boulot, je pense. Vous faire le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir, lever 5h30 du mat. Il y a moyen d'arriver à 9h au boulot, 9h30. Il y a moyen. Vous avez vu là mes petits tours en rond là? Je crois que c'est par là. Je voulais repasser par là pour au retour nettoyer la merde de ces connards. Au moins pire. Je sais toujours pas si c'est une bonne idée ou pas de faire cette vidéo un peu borderline avec la légalité. Mais moi je pense qu'on peut se parler en bonne intelligence. Après je me trompe peut-être. Si vous êtes vraiment respectueux de la nature, si vous aimez vraiment ces beaux coins, je préfère faire ça plutôt que de rien vous montrer et de voir des choses continuer comme ça quoi. Oh putain, j'aurai bientôt plus de batterie. Il y a un train qui vient de se barrer et à tous les coups c'est mon train ça. Putain de merde. Clique. Allez. Là, la petite case là. Vas-y, appuie. Bon, si t'as pas le temps, abonne-toi à ma chaîne. Puis on se revoit plus tard. Allez, bisous. Oula, séché.